Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un thème important qui est la carte et ses intitulés en fonction du concept de restauration. Donc on va aborder tous les points qu'un restaurateur doit maîtriser pour établir sa carte et puis en fonction du concept de restauration ce qui marchera le mieux. Donc en préambule, je vous montre un petit peu un menu qui a été fait le 21 avril 1897 où vous aviez un menu assez costaud, il fallait avoir du temps pour être à table, parce que vous aviez des potages, des hors d'œuvre, un relevé, des entrées. Après vous avez un punch à la française, ce qu'on appelait un raw c'était un rôti, donc là une dinde truffée, puis après les pièces froides, puis les légumes, les entremets et les desserts. Vous aviez toute une panoplie de vins, les cafés et les liqueurs. Comprenez que quand vous aviez un menu comme ça, vous alliez passer du temps à table. Et il fallait avoir faim. Parce que vraiment, il y avait beaucoup de... Donc vous pouvez y passer 5 à 6 heures à table. Il est évident que maintenant, les cartes sont beaucoup plus simples. Et les restaurants ne proposent pas autant de plats. Ou s'ils proposent autant de plats, on va le faire de manière plus légère, avec des quantités moindres. Donc je vous propose en premier d'aborder la création d'une carte de restaurant. D'abord, qu'est-ce qu'une carte de restaurant ? Ça va être un support physique qui va permettre au restaurateur de communiquer sur son offre. Donc bien sûr, il doit répondre aux attentes des clients, mais aussi à la réglementation. On l'abordera un peu plus tard. Et c'est l'outil majeur qui va provoquer l'acte d'achat. C'est-à-dire quand vous allez aller dans un restaurant, à la lecture du menu, vous allez dire « Ah, ça, non, ça me dit pas trop. Ah, ça a l'air bien. » Mais voilà, c'est ça provoquer l'acte d'achat. C'est-à-dire que avec une belle tournure de phrase, avec des mots bien choisis, avec un intitulé de plat intéressant, ça peut déclencher chez vous l'envie de manger. C'est ce qu'on cherche. Qu'est-ce que l'on trouve sur une carte d'un restaurant ? On peut trouver pas mal de choses. Un potage et consommé, des entrées froides, des entrées chaudes, du poisson, des viandes, du fromage, des garnitures, des desserts. Attention, il est évident que tous les restaurants ne proposent pas l'intégralité de ces produits. Un petit restaurant classique qui ferait peut-être des potages et des petits desserts pourrait avoir une carte autour des potages et consommés, desserts et fromage peut-être. Un restaurant de bord de mer qui fait que du poisson peut avoir entrée froide, entrée chaude, poisson, dessert, garniture. Et un restaurant étoilé peut avoir l'intégralité de ces gammes dans sa carte. Mais c'est très rare. Mais il faut les connaître parce que dans ces gammes, il peut y avoir des choses qui vont être ensuite déclinables. Alors on va assez vite définir les offres que vous avez de la carte. Une carte peut être fixe, variable ou mixte. L'offre fixe veut dire que vous allez proposer à l'année, sur une longue période, la même chose. C'est très fréquent dans les restaurants routiers. Vous avez un grand buffet de crudités avec de la charcuterie et un buffet de dessert qui peut être le même toute l'année. Parce que les routiers ne s'arrêtent pas tous les jours au même endroit. Donc s'ils viennent là une fois par semaine, c'est pas dérangeant. Dans les fast-food ou dans la restauration rapide, quand vous allez manger dans un kebab, l'offre kebab reste très longtemps la même. On ne change pas trop en kebab. C'est aussi le cas dans les restaurants de bord de mer ou les restaurants d'hôtel de bord de mer. Il est très rare qu'une personne vienne manger 4, 5, 6 fois dans la semaine au même restaurant. Étant donné le brassage et le renouvellement de la clientèle, notamment des estivales du bord de mer, vous pouvez vous permettre de laisser toujours la même carte et de proposer et de satisfaire les gens qui viennent chez vous, parce qu'ils ne vont pas venir souvent. En revanche, si vous avez un petit restaurant rural, si vous ne renouvelez pas votre carte assez régulièrement, les gens risquent de se lasser et ne plus venir chez vous. L'offre variable, vous l'avez compris, donc, varie en fonction de plusieurs paramètres. Les plats et les menus donc du jour changent régulièrement. Alors, vous pouvez avoir des plats du jour qui changent tous les jours.
Vous pouvez avoir des cartes qui changent toutes les semaines. Comme quand j'étais chef, comme je vous l'ai déjà expliqué, moi je changeais ma carte toutes les semaines. 3 entrées, 3 plats, 3 desserts qui changeaient toutes les semaines. Vous pouvez avoir une carte qui va rester 1 mois, 3 mois. C'est à vous mais ça fait partie de l'offre variable. C'est-à-dire que tous les 3 mois, si quelqu'un vient manger chez vous, eh ben, il va pas trouver 2 fois la même carte. Alors les restaurants de collectivité, eux, sont obligés de faire un changement journalier. C'est-à-dire que vous n'allez pas manger 2 fois la même chose. À la cantine du lycée, vous n'allez pas manger 2 fois la même chose, coup sur coup. Vous n'allez pas avoir 2 fois le même menu. Il va se répéter peut-être dans 1 mois, dans 3 semaines, mais vous voyez, il change. C'est très souvent aussi dans les bistrots et dans les brasseries. Et vous pouvez avoir des offres mixtes, c'est-à-dire offre variable et offre fixe qui va être combinée. C'est très très souvent le cas dans les restaurants gastronomiques, bistronomiques ou semi-gastro. Il y a des personnes qui ont des plats que l'on appelle signature, c'est-à-dire que des clients viennent dans ce restaurant pour manger ce type de plat. C'est par exemple ce qui est arrivé avec le saumon à l'oseille des frères Trois Gros, qui ont inventé ce plat-là, ce saumon à l'oseille, l'escalope de saumon à l'oseille. Et encore maintenant, si vous allez manger chez les frères Trois Gros, vous aurez toujours ce plat. Mais l'autre partie va être variable, parce qu'on a besoin de changements. J'ai travaillé dans un semi-gastro où on avait un dessert qui était impossible à enlever. Si on l'enlevait, les clients nous le réclamaient. Donc c'était juste des soufflés au Grand Marnier avec une dose de liqueur de poire à l'intérieur. Et donc ça, c'était obligatoire que l'on en propose tout le temps. Sans ça, on aurait perdu les clients. Mais tout le reste de l'offre était variable et on changeait très souvent. Quelles sont les différentes formules possibles sur une carte? Alors vous pouvez avoir des menus à choix unique, des menus avec choix, des formules binaires, des menus dégustation, menus découverte, menus banquet, menus à thème, menus carte et menus enfant. Et je vais aborder maintenant chacun de ces menus pour que vous compreniez bien les différences qu'il peut y avoir entre eux. Le premier, c'est un menu à choix unique, un menu du jour. Alors c'est souvent les restaurants de collectivité qui proposent ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, notamment les cantines scolaires de maternelle ou d'école élémentaire. On ne vous propose pas de choisir, on vous amène ce qu'il y a ce jour-là. Dans les brasseries, on peut être amené à faire ça, et dans les demi-pensions pour les hôtels aussi, le menu du soir peut être imposé. Alors on va faire attention à ce que les clients préfèrent, mais on peut leur amener autre chose. Donc le menu du jour, comme on voit ici, c'est une carte qui est existante, donc c'était tomates du jardin, tzatziki maison, poulet au safran d'Asie, tagliatelle, mousseline de Mirabelle. Point. Vous n'avez pas le choix. Vous avez ensuite les menus avec choix, des menus qu'on trouve très régulièrement encore dans les restaurants traditionnels ou dans les restaurants semi-gastro. Vous allez avoir le choix entre, ici par exemple, 5 entrées, 4 plats et 4 desserts. Alors beaucoup de brasseries proposent ça, restaurants bistronomiques, des restaurants à thème, mais aussi des restaurants gastronomiques qui peuvent vous proposer des menus qui peuvent être même beaucoup plus courts. Vous pouvez avoir que 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Vous pouvez avoir des formules binaires. Alors je vous disais que le menu entrée plat dessert le midi représente plus que 40% des formules qui sont commandées par les clients. Maintenant, dans les bistrots, dans les brasseries, dans les restaurants thématiques, le plat dessert est une formule qui marche très fort. On a vu pendant
sur le cours sur les attentes des consommateurs que le consommateur a un temps limité pour un déjeuner. Donc, il sacrifie généralement l'entrée. Alors, la formule que l'on voit ici, entrée, plat, fromage et dessert, n'existe quasiment plus. Vous pouvez avoir des menus dégustation. Alors, les menus dégustation, c'est ce qu'on trouve généralement dans les restaurants étoilés. Et notamment dans les restaurants 1, 2, 3 étoiles. Et maintenant aussi dans les semi-gastro. On met en avant le savoir-faire du chef. Et ce menu dégustation, il est proposé à tous les convives de la table. Donc vous allez avoir des petites portions de tout ce qui est proposé ici. Par exemple, ici on a prélude entre terre et mer, après un thon rouge mariné, ravioles tricolore au parfum des sous-bois, truite de banca en cuisson lente, poitrine de bœuf wagyu de Burgos, pommes et coins d'automne, croustillade à la noisette, vanille Tahiti, sorbet au cidre de chez Eric Berdolet, chocolat pur origine en chaud froid, praliné noisette du Piémont, glace vanille de Tahiti, et épilogue entre douceur et gourmandise. Donc c'est des menus qui sont assez chers, qui sont faits en petite quantité et qui sont proposés à l'ensemble de la table. Il est aussi maintenant de plus en plus fréquent que les restaurants avec des chefs très créatifs proposent maintenant des menus dégustation surprise. Vous ne savez pas ce que vous allez avoir à manger. Vous allez manger dans un endroit et c'est en fonction des produits du restaurateur et c'est en fonction de son envie, c'est en fonction des différents paramètres qui s'offrent à lui ce jour-là. Vous allez avoir un menu qui va être complètement surprise. Alors on vous demande bien sûr si vous êtes allergique ou s'il y a des goûts que vous n'aimez pas, et en fonction de ça, on vous fait un menu surprise. C'est par exemple ce que propose monsieur Alexandre Massia, donc à Marseille, qui vient d'avoir sa 3e étoile Michelin, où quand vous allez chez lui, vous allez manger quelque chose surprise. Vous n'avez pas de menu affiché. Vous pouvez avoir des menus découvertes. On met en avant, par ces menus découvertes, généralement les produits du terroir. Donc c'est des produits qui vont être un peu moins chers, des menus qui vont être un peu moins chers, mais on va mettre en place des produits régionaux et qu'on va essayer de valoriser. Alors c'est généralement des produits assez travaillés, donc c'est vraiment le mouvement de la cuisine refuge de terroir qui nous a amené cette démarche d'avoir des cartes très courtes mais avec du travail et surtout avec un côté très ancré dans ses terres, dans son terroir. Vous pouvez avoir aussi des menus banquets. Alors ce menu banquet, il est toujours établi à l'avance avec le client, par exemple à un mariage. C'est très utilisé par les traiteurs ou même dans les hôtels pour les menus séminaires, où vous allez quelques mois avant choisir un menu que vous allez proposer à l'ensemble des convives et vous allez afficher juste les intitulés de plats. Vous allez pas mettre de prix, de choses comme ça. Ils sont déjà invités. Donc vous allez, par exemple ici, un menu de mariage, entrée, nage de coquilles Saint-Jacques aux petits légumes, médaillon de l'hôte aux écrevisses et tagliatelles fraîches, le plateau de verger, une pièce montée de macarons et champagne. Vous informez l'intégralité des convives sur ce qu'ils vont manger. Vous pouvez décliner donc ce menu banquet au menu séminaire. Vous pouvez décliner à des petites opérations spécifiques. Vous pouvez donc, quand vous êtes traiteur, travailler de cette manière-là. Et d'afficher donc des informations à vos clients. Sur les menus à thème, vous pouvez avoir des menus à thème sur votre carte qui sont basés sur un type de produit. Alors ça peut être un type de produit, ça peut être, comme on le voit ici, un menu très régional. C'est-à-dire qu'ici, belle balade alsacienne, vous avez des bretzels, une flammekuche, un backofen, du Munster, un strudel. Donc vous allez avoir quelque chose de très ancré dans son terroir.
On peut faire la même chose avec un menu grec ou un menu italien. On peut faire la même chose avec que des produits bio. On peut faire la même chose avec que des produits végétaliens, végétariens. On peut faire ce qu'on veut. Mais ces menus à thème là marchent bien et notamment ces menus régionaux marchent très bien dans les zones très touristiques où il existe une vraie culture gastronomique. J'ai vécu en Bretagne, on en voyait beaucoup en Bretagne où on mélangeait un petit peu. Vous avez du kouign-amann, vous avez des belles langoustines avec un beurre d'algues, vous avez des choses comme ça ou du lard salé grillé. On appelait ça du king sal. Enfin, c'était intéressant et quand vous êtes sur une région gastronomique forte avec des produits marqueurs forts comme peut-être aussi le Pays Basque, vous pouvez trouver des produits de ce type-là. Vous pouvez avoir un menu carte. Alors c'est généralement les menus bistronomiques ou gastronomiques, les restaurants bistronomiques ou gastronomiques qui s'en servent. C'est-à-dire que vous allez avoir votre carte et vous allez ensuite proposer que le client, ici par exemple, prenne 2 entrées au choix, 2 plats au choix et 2 desserts, et vous avez un menu à 26 €. Ce qui permet au client de goûter plusieurs produits dans des quantités un peu moindres. C'est pas un menu dégustation, mais ça va lui permettre de goûter un peu plus de choses dans votre carte. Donc c'est très intéressant, et ça se pratique de plus en plus, notamment dans les restaurants de centre-ville, parce que au lieu de faire une entrée plat dessert à 15 € avec juste une entrée, un plat, un dessert, mais peut-être qu'on va pouvoir mettre un peu plus cher ce jour-là parce qu'on va avoir deux petites entrées, 2 petits plats et 2 petits desserts qui vont vous permettre vraiment de prendre plus de plaisir et de goûter à plus de choses. Donc c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Le menu carte, il faut continuer à... Quand vous vous baladerez un petit peu cet été, quand vous irez en vacances, vous regarderez, ça marche très très fort. Et vous avez bien sûr le célèbre menu enfant qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps. Il y a encore, je pense qu'il y a 15 ans, je sais pas s'il existait des menus enfants il y a 15 ans. Donc c'est un plat qui va être vraiment adapté à la clientèle jeune en termes d'offres et de quantité. Alors les menus enfants, vous en avez dans les restaurants traditionnels, mais vous en avez aussi dans des restaurants étoilés. Et vous pouvez regarder ici, vous avez un menu enfant à 26 € quand même. Saumon d'Écosse, filet de bœuf poêlé, jus de veau aux champignons, frites fraîches maison, ou coquille Saint-Jacques tagliatelle fraîche, mi-cuit au chocolat, servi tiède avec la vanille. Donc c'est pas parce que c'est un menu enfant que c'est de mauvaise qualité. Vous pouvez avoir des menus enfants qui sont assez chers, parce que c'est des menus enfants qui sont dans des restaurants un petit peu qualitatifs ou gastronomiques. Vous pouvez avoir aussi des menus enfants à 8 ou 10 € dans des restaurants plus modestes. Une fois que vous avez compris un petit peu l'architecture de ce que vous pouvez mettre dans votre carte, il va falloir parler des intitulés des plats. Ces intitulés des plats, ils ont été beaucoup simplifiés par rapport au 19e ou 20e siècle. Les appellations, maintenant, on veut qu'elles soient explicites et descriptives pour que les gens puissent déjà savoir à peu près ce qu'ils vont manger et qu'ils puissent faire un choix rapide pour les commandes. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose d'assez clivant, c'est-à-dire des choses qu'on n'aime pas trop, admettons, je sais pas moi, des rognons de veau, c'est un peu difficile à vendre. Alors il y a des gens qui adorent ça, des gens qui aiment pas ça. Si vous ne mettez pas l'appellation rognon de veau et que vous prenez un plat, ça va être difficile pour le client de choisir. Donc si vous mettez rognon de veau, purée de chou-fleur, jus de brocoli, on va savoir ce que vous faites. C'est assez lisible, donc ça va assez vite. En revanche,
dans les années 1800 et 1900, ils avaient préféré travailler sur des termes génériques. Alors dans ce petit livre que je vous recommande, qui vaut une quinzaine d'euros, je pense, Le Gringoire et Saunier, le répertoire de la cuisine, je vous l'amènerai un jour, il y a 7000 appellations. Alors ces appellations, c'est Argenteuil, Périgordine, Albufera, Florentine, Allemande, vous en avez des dizaines et des dizaines. Et ces appellations étaient pas toujours très bien comprises par les clients, et elles obligeaient souvent les maîtres d'hôtel à expliquer la composition des plats. Et c'est ce qu'on veut éviter maintenant. On veut que le service aille vite, on veut que les prises commandes aillent vite, donc c'est pour ça qu'on travaille vraiment sur l'intitulé des produits, et c'est très très important. Donc maintenant, les intitulés des produits sont beaucoup plus faciles. Si vous devez établir une carte, les règles à suivre sont celles-ci. Généralement, les appellations, elles commencent par le nom d'un produit, le mode de cuisson, avec de temps en temps la précision de la température quand c'est important. Si vous faites quelque chose à basse température, plutôt que mettre basse température, il vaut mieux que vous mettiez la température où vous avez cuit votre produit. Des restaurants même maintenant mettent en avant le nom de restaurant, notamment il y en a un à Bordeaux qui fait des sandwichs haut de gamme, mais une température, parce que il fait que des cuissons à basse température, ça s'appelle 65 degrés. Donc c'est important de le préciser de temps en temps. À ce nom de produit et ce mode de cuisson, on peut ajouter la race ou le nom de producteur ou un signe de qualité si on a. Puis généralement on met la sauce d'accompagnement, la garniture et si un élément aromatique. Par exemple, on pourrait mettre côte de cochon du Roc de chez Monsieur Dufour, brisé, frites de polenta, jus corsé à la sauge. Ou on pourrait mettre un œuf parfait à 63 degrés, calamar rôti, crème d'oignon rouge, tuile de pain d'algues. En lisant ça, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas ou quelque chose que vous raffolez, vous allez savoir de suite et vous allez pouvoir vous orienter en tant que client très vite sur quelque chose. On peut compléter la carte avec des photos de plats pour accrocher l'œil du client. Alors c'est ultra utilisé en restauration rapide, on va le voir plus tard, mais ça commence à rentrer dans les mœurs de la restauration traditionnelle gastronomique, même si on est encore un peu loin. Les règles à suivre, elles sont aussi les suivantes. Il va falloir rédiger avec précision la longueur de l'appellation, elle sera en fonction du concept de restauration. Si vous faites un kebab, vous n'allez pas mettre kebab cuit à la broche, enveloppé d'épices, servi dans une galette avec garniture et sauce blanche. Vous allez marquer kebab, tout le monde sait ce que c'est, parce qu'on veut quelque chose qui accroche, qui va vite. En revanche, si vous faites quelque chose de plus gastronomique, il va falloir, comme on l'a vu dans nos appellations juste avant, décrire un peu plus les choses. Dans la longueur de l'appellation, la précision de la rédaction, donc il sera fait en fonction du concept de restauration. Les appellations, elles doivent aussi respecter la réglementation, sous peine d'être sanctionnées par les agents de la DDPP, on a vu ce que c'était, et de la DGSRF. Alors les agents de la DDPP vont contrôler si le restaurant respecte la réglementation, et notamment l'affichage de la traçabilité de la viande bovine. Vous pouvez le mettre dans votre carte. Rien ne vous interdit de mettre dans votre carte. L'affichage aussi des allergènes, vous pouvez le mettre dans votre carte. Les agents de la DGCRF vont contrôler si le restaurateur ne trompe pas le consommateur. Par exemple, si vous avez écrit dorade grillée dans votre menu ou dans votre carte, la dorade, ça doit être une dorade royale.
parce qu'elle est plus noble que les dorades grises par exemple, ou les dorades Sébaste. Si vous voulez utiliser des dorades grises, il faudra dire dorade grise grillée, ou dorade Sébaste grillée. Vous n'avez pas droit, parce que dans l'esprit du consommateur, une dorade, elle est forcément royale. Si elle est royale, une dorade royale, ça vaut à peu près 3 fois le prix d'une dorade grise. Donc, en mettant dorade grillée, et que vous serviez une dorade grise, le consommateur peut s'estimer lésé. Autre chose, si vous utilisez l'appellation sauvage, il va falloir que vous prouviez que le produit ne vient pas d'un élevage. Alors c'est très souvent le cas du saumon. Quand vous avez saumon, s'il y a marqué saumon, c'est généralement qui va être d'élevage. Et si vous avez saumon sauvage, il va falloir que vous prouviez que le saumon que vous utilisez est donc un saumon sauvage. Par une facture ou quelque chose comme ça. La carte selon le concept de restauration. Alors vous allez voir que la carte, elle n'est pas forcément toujours la même suivant le concept de restauration. La restauration rapide et le snack bar ou les food trucks, généralement c'est un service au comptoir ou une distribution en libre-service, qui est de plus en plus le cas. Quand vous allez chez Sushi Shop, vous pouvez prendre pas mal de produits directement en vitrine. Le menu il est souvent affiché sur des panneaux cartes au-dessus des comptoirs. On met souvent beaucoup de photos avec les prix directement. Vous avez la même chose qui peut être fait sur des bornes. Ce que l'on voit dans la restauration rapide à l'anglo-saxonne, généralement, chez tous les fabricants de burgers, vous avez maintenant des bornes qui vous permettent de commander. Alors l'offre, elle est souvent ou quasiment fixe, avec des menus binaires, ou même des menus complets avec choix, avec plat, boisson, dessert. Il n'y a généralement pas trop d'entrées. Alors, quand je dis que l'offre est fixe, ça veut dire que, je prends l'exemple de McDonald's, le Big Mac, il y sera toujours. En revanche, le CBO, l'avocado chicken, c'est des choses qui reviennent. Mais vous avez le filet aux fiches ne bougera pas chez McDonald's, il sera toujours là. Et donc vous allez avoir voilà, c'est pour ça que la carte elle est fixe, mais il peut y avoir quand même quelques innovations qui viennent pour un certain temps et remplacées par d'autres, mais généralement la carte est fixe. Si vous allez dans un restaurant de collectivité, l'offre est affichée à l'entrée du restaurant. Donc comme on voit ici sur la petite photo, on a le menu du lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc vous voyez qu'il va y avoir le menu de la semaine. Le menu, il doit là respecter l'équilibre alimentaire. Alors c'est peut-être pas sur la journée, mais sur la semaine. Il faut absolument qu'on ait un équilibre sur la semaine. L'offre, elle est forcément variable. Vous n'allez jamais manger la même chose le lundi et le mardi. Il peut y avoir du choix ou ça peut être un menu simple. Comme je vous le disais, dans les cantines scolaires de maternelle ou d'école élémentaire, vous avez généralement une entrée, un plat, un dessert. Si vous allez dans des restaurants universitaires ou dans des restaurants de grands lycées, vous pouvez avoir 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Ou 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. S'ajoute à ça, si vous êtes en restaurant de collectivité, le cas particulier des menus hospitaliers, où là vous allez devoir ajouter des menus spécifiques, sans gluten, sans sel, pour avoir jusqu'à 26 menus spécifiques. Et en EHPAD, vous pouvez aussi avoir une déclinaison des textures. Vous pouvez avoir un steak haché pomme de terre, mais pour certains résidents, il va falloir peut-être mixer la pomme de terre ou la mouliner, hacher la viande pour qu'il puisse être consommé. Les cartes des restaurants à thème.
Alors les cartes des restaurants à thème sont souvent des cartes mixtes, avec des formules binaires. On a un menu avec du choix. Alors vous pouvez avoir... ces menus peuvent être axés sur des thématiques. La thématique peut être le produit. Alors je ne sais pas si vous connaissez la pataterie, que je vous présente là, mais le concept c'est de prendre des pommes de terre et de les farcir avec tout un tas de garnitures différentes, accompagnées avec un peu de salade. Ça peut être aussi comme le concept de la criée, c'est-à-dire qu'on va travailler sur une large offre de poissons et de fruits de mer. La thématique peut être axée sur le mode de cuisson, c'est-à-dire une cuisson wok par exemple. Pour le restaurant, walk to wok, où là on est à mi-chemin entre la restauration rapide et la restauration à thème. Vous pouvez aussi avoir des restaurants type grill, c'est le cas des hippopotamus. Vous pouvez aussi avoir des restaurants thématiques de cuisine du monde, libanais, italien. Dans le nombre de gammes qui est utilisé, elle est réduite. Alors on peut généralement oublier les produits bruts pour les DOA et les produits de première gamme pour les DOV, parce qu'on va travailler sur des gammes réduites qui nous permettent donc d'avoir beaucoup de possibilités de faire. La carte de restaurant gastronomique, c'est généralement une carte mixte, comme je vous disais tout à l'heure. Vous avez forcément avoir des plats signatures qui vont revenir tout le temps. On travaille beaucoup sur la saisonnalité des produits, il faut qu'elle soit mise en valeur. Les dénominations, il faut qu'elles soient très précises. Et ça ne contient jamais de photos. Parce que c'est assez difficile par une photo de voir la complexité du plat. Donc les plats signatures, comme je vous disais, doivent rester à l'année. Et la totalité des gammes, des formules sont présentes. Alors il peut y avoir le midi un menu du jour qui change tous les jours, toutes les semaines. C'est ce qui se passait quand je travaillais moi en restaurant gastronomique. On avait un menu du jour du mardi au vendredi qui changeait une fois par semaine. Et il y avait une entrée, un plat, un dessert pour 45 € et on changeait ça toutes les semaines. On proposait aussi une formule binaire pour les gens qui voulaient aller plus vite à 35 €. Mais on avait toujours possibilité, comme ici, de prendre un menu dégustation ou un menu terroir. Alors, comment on peut proposer la carte à nos clients? Vous avez d'abord les cartes type livret, ce qu'on connaît dans les restaurants gastronomiques où on vous propose une carte que vous feuilletez comme un livre, où vous avez la possibilité de mettre beaucoup d'informations dessus. Dans la restauration gastronomique, c'est quasiment 90% ou 95% un type livret. Pour les restaurants plus traditionnels ou même ethniques, vous pouvez avoir une carte fiche, c'est-à-dire que votre carte, elle est très courte et elle est imprimée sur une petite fiche. Vous pouvez avoir les cartes chevalet. Il est très 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 fréquent d'avoir une ardoise ou alors un chevalet où on va mettre l'intégralité des propositions de notre carte. Et ça peut nous permettre, ce chevalet ou cette ardoise, de proposer un menu carte. Vous avez des cartes panneaux. Comme je vous le disais, vous avez le comptoir et au-dessus, vous avez ces panneaux cartes avec tout ce qui est proposé, les tarifs, et vous avez une photo qui vous permet de voir le produit que vous allez manger. Vous pouvez avoir les cartes set de table. Vous arrivez à table et en vous asseyant, vous voyez directement la carte sur la table. Donc vous allez pouvoir choisir. Vous avez des cartes triptyques sur table aussi, qui vont rester là. C'est-à-dire que vous l'avez en entrant sur la table, elle est posée. Vous allez prendre, la replier, la remettre. Et le client d'après prendra la même carte et fera la même chose.
Mais vous avez des choses qui sont un peu plus novatrices, notamment maintenant beaucoup de cartes numériques. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité de communiquer en temps réel avec vos clients et d'amener beaucoup d'informations. Peut-être trop, mais ça c'est notre débat. Et le client peut même commander depuis la tablette. Vous avez les bornes numériques, que l'on connaît maintenant depuis quelques années, très axé pour l'instant pour les fast-food, mais on va voir que je pense que ça va se développer dans beaucoup d'autres types de restaurants. Et maintenant, vous avez même, avec le Covid aidant, les cartes type smartphone, où vous flashez un code qui vous amène directement sur un menu, où vous pouvez avoir sur le téléphone directement du client l'intégralité des propositions du restaurant. Ce sont des choses qui vont bien sûr se développer. J'en suis persuadé. Donc la carte, bien sûr, vous avez compris, c'est assez complexe à mettre en place, mais elle permet beaucoup de choses. Et notamment, la carte, elle permet de communiquer au travers les intitulés de plats, les prix, mais vous permettre de communiquer avec d'autres informations. Vous pouvez intégrer d'autres informations à votre carte. Dans la carte, c'est le meilleur moyen de communiquer. Une fois qu'il est dans votre établissement, assis, généralement, votre client s'en va pas. On va pouvoir communiquer sur les qualités des matières premières employées. Si vous avez de la truite de Banca, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une truite d'élevage, mais qui est d'un élevage biologique dans les montagnes basques, c'est intéressant de mettre truite de Banca plutôt que truite juste. Si vous avez du saumon sauvage de l'Adour, ça va être intéressant de le mettre en place et de le marquer. Cette carte, elle peut aussi vous permettre de communiquer sur les producteurs et de les mettre en avant. Il est très fréquent d'aller dans des restaurants où là, quand vous avez votre menu livré, vous l'ouvrez et vous avez une petite présentation de l'entreprise. Et il se peut qu'on vous dise, ici, tous nos produits viennent de la ferme pour les fromages, la ferme pour les nains, la ferme du four pour le cochon. Voilà, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. La carte, elle sert aussi maintenant beaucoup à communiquer sur les valeurs de l'entreprise, et notamment toutes celles qui sont engagées dans le développement durable, de la gestion des déchets, du recyclage. C'est très difficile pour un serveur ou un maître d'hôtel de communiquer là-dessus. La carte vous permet de le faire et de faire passer votre message à vos clients. Il y a des informations obligatoires à mettre dans la carte. D'abord, vous êtes obligé d'afficher votre carte à l'extérieur de l'établissement. Si vous l'avez que à l'intérieur sur des livrets ou sur un triptyque ou sur des petites affichettes, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'elle soit affichée à l'extérieur, que le client ne soit pas obligé de rentrer pour voir ce que vous proposez. Les prix de vente doivent être mentionnés en TTC avec la mention toujours service compris. La loi impose aussi que tous les plats mentionnés doivent être disponibles. Alors je m'explique. Il peut arriver qu'un jour, vous arrivez dans un restaurant et qu'il n'y ait pas le plat que vous voulez. Mais par contre, le jour suivant ou le jour d'après, il se doit d'être là. Si vous communiquez comme quoi vous êtes une pizzeria et que vous mettez du caviar dans votre pizza, que vous la vendez à 10 €, les gens vont être curieux d'aller voir une pizza au caviar à 10 €. Si à chaque fois qu'on vous la demande, vous ne l'avez pas, ça veut dire que vous faites de la publicité mensongère. Donc vous pouvez manquer d'un plat un jour, mais vous ne pouvez pas manquer d'un plat pendant toute une durée. Donc la loi impose que tous les plats que vous avez mentionnés doivent être disponibles. La mention fait maison doit garantir au consommateur aussi que chaque plat qui est identifié par ce logo a été élaboré sur place à partir de produits bruts et sans assemblage avec des produits issus des IA. Donc quand vous avez cette petite maison avec
avec cette russe, vous pouvez dire que le produit est fait maison. La carte peut vous permettre de mentionner les allergènes. Alors dès que vous allez avoir une carte, il va falloir analyser un petit peu votre carte et faire ressortir les allergènes potentiels. Il y en a 14 au total. Et vous devez les mentionner. Alors libre à vous, quand vous êtes restaurateur, de faire comme vous voulez. La carte peut vous permettre de mentionner en début ou sur... Enfin, il faut que ce soit écrit quelque part. Vous pouvez mentionner par des petits logos directement sur la carte. Si vous avez allergie au poisson, mais vous mettez un petit poisson à côté d'un plat où il y a un peu de poisson, du filet de poisson, et vous avez signalé l'allergène. En tout cas, vous êtes obligé de fournir ces éléments à vos clients s'ils vous le demandent. On a parlé de traçabilité de viande bovine. Vous pouvez aussi, par la carte, mentionner cette information, c'est-à-dire où est-ce qu'il a été élevé, où est-ce qu'il a été né, élevé et abattu. Ça peut être aussi très très bien pour un bon vecteur de communication. Si vous avez de la viande de l'Aubrac élevée, vous pouvez même mettre le nom de la ville. Et ça peut être quelque chose qui va permettre à vos clients d'être sensibles à votre démarche. Notre cours va s'arrêter sur cette diapositive et il est important que vous arriviez à bien comprendre comment fonctionne une carte et surtout de vous apercevoir qu'en fonction du concept de restauration, de système même de production, de système de distribution, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et que vous allez devoir travailler votre carte différemment. Soyez très observateur quand vous allez partir en vacances ou quand vous allez partir en stage, quand vous allez partir dans des grandes villes ou dans des petits villages, de regarder un petit peu comment sont organisées les cartes pour vous permettre de voir un petit peu l'intégralité de ce qui peut se passer. Je vous remercie de m'avoir écouté.